Le Cap-Conte présente Le calme après la tempête. par Grégoire. Rien ni personne ne pouvait interrompre ce moment. Du moins, c'est ce que Pia pensait. En ce début d'après-midi du mois d'août, elle était venue comme à son habitude s'allonger dans le champ de graminées situé non loin de sa maison, avec pour seule compagnie la vieille radio à pile qui appartenait jadis à son père. Là, confortablement installée sur un matelas d'herbe folle, elle pouvait savourer en toute tranquillité l'instant présent et laisser son esprit vagabonder librement. Elle ne manquait jamais ce rituel estival, qu'elle exécutait une nouvelle fois à la perfection. La caresse du soleil sur ses paupières closes, le balancement régulier des hautes herbes au rythme du vent tiède, le goût indéfinissable de la tige qu'elle tenait nonchalamment entre ses lèvres, le chant râpeux des sauterelles, solistes infatigables et invisibles, se mêlant en notes grésillantes provenant du vieil appareil situé près de sa tête. Non, décidément, songea-t-elle, rien ni personne ne pouvait venir la troubler. Et pourtant, la jeune femme se retrouva soudainement privée de la douce chaleur qui l'enveloppait quelques instants auparavant. Ouvrant un œil, d'un bleu azur, puis l'autre, gris sombre comme un ciel d'orage, elle contempla avec mépris le responsable. Un nuage téméraire s'était en effet interposé entre elle et l'astre du jour, lui jetant son ombre froide au visage. Elle tendit alors l'index vers le fauteur de trouble, puis, d'un mouvement sec et rapide, l'expédia hors de son champ de vision. Elle referma les yeux et ne put s'empêcher de réprimer un sourire. D'où lui venait ce pouvoir, ô combien mystérieux et inexplicable? Comment l'utiliser à bon escient? Certes, maîtriser le temps n'est pas donné à tout le monde. Mais quel usage concret et sans danger pouvait-elle bien en faire, au-delà de ce genre de futilité? Voilà une question qu'elle s'était continuellement posée depuis ses 8 ans, âge auquel elle avait fini par se rendre à l'évidence. Il lui suffisait de penser à n'importe quel élément météorologique, des nuages, à la pluie, en passant par la température ou même le vent, puis de concrétiser cette pensée sous la forme d'un geste ou d'une parole, pour qu'aussitôt, ce qu'il imaginait se produise sous ses yeux. Le sourire de Pia s'effaça pour laisser place à un air grave et attristé. Une larme roula sur sa joue. Son passé revenait la hanter. Plusieurs signes de cette faculté s'étaient déjà manifestés lorsqu'elle était encore une enfant. Combien de fois a-t-elle accidentellement provoqué la pluie, alors qu'au dehors il faisait grand soleil, en récitant des comptines? Combien de fois a-t-elle, sans le savoir, fait resplendir le soleil par jour de grand froid en racontant à ses amis ses dernières vacances? Jusqu'à ses 8 ans, elle n'avait jamais fait le lien. Après tout, comment aurait-elle pu? Et qui aurait pris au sérieux une gamine prétendant pouvoir changer le temps? Personne, tout simplement. Quand elle eut enfin conscience du pouvoir qu'elle possédait et des dangers qu'il pouvait causer, elle préféra se murer dans le silence, et se jura de ne plus jamais en faire usage. Elle ne permettrait pas que se reproduisent des événements comme celui qui a secoué la région, quand elle avait 5 ans. Ses parents lui ont narré de nombreuses fois ce fameux jour d'octobre, qui depuis lors est gravé dans la mémoire de tous et toutes. Pia, elle, n'a de ces jours que des bribes de souvenirs, qu'elle aurait préféré oublier avant de mettre le doigt sur la vérité. Banal, en apparence, il a soudainement été le théâtre du déchaînement de vent d'une violence inouïe. La tempête ne dura que quelques minutes et... pourtant... Des arbres se déracinèrent, des tuiles se détachèrent des toitures, certains bâtiments tombèrent, des gens moururent. Personne ne put expliquer l'incident qui fit le sujet de nombreuses discussions, même encore des années après. Pia, elle, avait compris. Et elle fut bien la seule. Qui aurait en effet pu dire que la cause d'un tel désastre était une adorable fillette de 5 ans, qui chantait chez elle « Vive le vent d'hiver » à tue-tête? Tempête. Mort. Ma faute, murmura Pia. Elle revint soudain à elle. Une fine bruine s'était mise à tomber sur le champ et le ciel était devenu menaçant. Non, se dit-elle en séchant ses larmes. Ces temps-là sont à présent derrière moi. À présent âgée de 22 ans, elle avait appris à vivre avec son pouvoir et, plus encore, avait accepté le fait qu'il fasse partie intégrante d'elle-même. Elle se rendit compte qu'au fond,
Après toutes ces années, elle avait trouvé comment bien l'utiliser. Grâce à lui, elle avait vécu des moments divins, hors du temps. Ses rendez-vous amoureux au coucher de soleil hollywoodien, ses balades féeriques sous la neige, ou ses danses sous la pluie, ses jours de vent qui lui donnaient du courage et de la force. Pia rouvrit une nouvelle fois les yeux. Le temps est beau, le ciel est bleu, se mit-elle à chanter. Et partout autour d'elle, il en fit autant.